أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 12 novembre, et il est précisément 18h18. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo dans laquelle, et comme vous avez pu le constater, nous allons revenir sur la question du coranisme. Alors très récemment, c'est-à-dire il y a vendredi dernier à 21h, j'ai fait un live concernant la question du coranisme, afin de... Mon idée à moi était évidemment toute faite. Je savais que ma position resterait inchangée, non pas parce que je suis sectaire, non pas parce que je suis borné, mais parce que simplement, évidemment, les arguments que j'ai soulevés sont les mêmes que ceux que j'avais soulevés par ailleurs lors d'un autre débat concernant ce même sujet. Et ces arguments sont le moins qu'on puisse dire, sont probants et sont finalement des preuves irréfutables, et je pèse mes mots lorsque je dis irréfutables, que l'on ne peut pas, et en aucun cas, pratiquer sa religion sans faire appel à la sunna du prophète Mohammed, laquelle n'est pas, comme tout le monde le sait, dans le Coran. Ceci est une évidence, ceci est une vérité, qu'elle plaise ou non. C'est une vérité qu'on ne peut pas appliquer un certain nombre d'injonctions coraniques sans faire appel à la sunna du prophète Mohammed. Et ces différentes injonctions, je ne les ai pas toutes évoquées, il y en a un certain nombre, tout en restant, comme j'ai expliqué lors du débat, tout en restant dans, et à la fois les obligations, et à la fois lorsque ces obligations ont une correspondance avec le Coran. Il y a ainsi deux conditions afin que l'on puisse juger si oui ou non la position des coranistes est acceptable ou pas. Il faille, la première des conditions étant qu'il faille qu'on évoque des sujets qui sont d'ordre obligatoire et non pas surérogatoire. Et la deuxième des conditions, il faille que ces sujets ont une correspondance avec le Coran. Parce que si les sujets qui sont évoqués ne sont pas d'ordre obligatoire, ils ont le droit, et nul ne pourra finalement leur faire leur reproche, que les points évoqués, les sujets avancés ne sont pas d'ordre obligatoire. Par conséquent, ils pourront prendre finalement la position en disant simplement que tel et tel sujet, telle et telle pratique n'est pas obligatoire. Elle est surogatoire. Par conséquent, elle ne peut pas entacher la croyance. Et elle ne peut pas aussi être reprochée le jour des comptes, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas fard. Et la deuxième des raisons, si les sujets n'ont pas de correspondance avec le Coran, ils nous diront, c'est pas dans le Coran, telle et telle pratique que tu m'évoques n'est pas dans le Coran, donc de fait je la rejette, puisqu'elle n'est pas dans le Coran. Donc il faille au moins deux conditions, la première étant que le sujet soit d'ordre obligatoire, un statut obligatoire, et le deuxième point, que ça a une correspondance avec le Coran. À partir de là, on peut établir un contact avec les coranistes et finalement les interpeller en leur disant, puisque vous considérez que le Coran
parce que vous croyez au Coran, vous nous dites que vous croyez au livre révélé par Allah, ceci étant la parole de Dieu, qu'elle soit créée ou incréée n'est pas le sujet. En tout cas, vous croyez en cette parole, vous dites suivre les obligations venant de la part d'Allah et d'Allah seul. Très bien. Donc reprenons ce livre et regardons, voyons ce que dit Allah dans ce livre. Et lorsqu'on reprend ce livre et qu'on regarde ce que Allah a dit sur un certain nombre de points, on constate qu'effectivement, il y a un certain nombre d'injonctions dont l'application n'est pas mentionnée dans le Coran, dont l'information n'est pas mentionnée dans le Coran. Par conséquent, ils sont face, et c'est le moins qu'on puisse dire, à une situation qui dévoile l'imposture du coranisme. Puisque lors du débat, lorsque j'ai évoqué un certain nombre d'injonctions coraniques, j'avais expliqué que ma position étant la plus raisonnable, puisqu'elle consistait à faire appel à une méthodologie scientifique, comportant évidemment des failles, mais en tout cas scientifique, alors que la position de mon interlocuteur a été de dire on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Peut-être qu'un jour Allah te dira quels sont par exemple les mois sacrés, quels sont par exemple les mois durant lesquels on fait le pèlerinage. Et ça, cette position, on verra ça plus tard. Un jour Allah te le dira, s'il a envie de te le dire. C'est pas une réponse qui puisse convaincre quelqu'un, je dirais, j'ai envie de dire, de normal. C'est pas une réponse. Alors ma position et la position de tout musulman raisonnable, j'ai envie de dire, étant de faire appel à une méthodologie qui se veut être scientifique, comportant, malheureusement, et c'est comme ça que les choses sont, des failles. Mais en tout cas, c'est une méthodologie scientifique, qui, à défaut de pouvoir nous faire atteindre toutes les vérités, nous font atteindre en tout cas une partie d'entre elles. Mais venir nous dire, on verra ça plus tard, Allah te le dira un jour, s'il a envie de te le dire, non, c'est pas acceptable. Évidemment, je ne vais pas attendre que Allah me fasse une révélation pour me dire quels sont les mois sacrés. Je ne vais pas attendre qu'Allah me dise quels sont les mois durant lesquels on fait pèlerinage. Je ne vais pas attendre ce que Allah me dit, comment je dois prier, puisque ce sont des sujets qui ont été traités par les savants, qui ont été évoqués et accomplis par le prophète. Le prophète Mohammed, lorsqu'il faisait le pèlerinage, évidemment, il le faisait conformément au Coran, que ce soit dans les rites ou dans le temps. Les mois concernant le pèlerinage, le prophète les a montrés, alayhi salatu wassalam. Les rites, le prophète les a montrés. Donc tout cela, le prophète a montré aux gens. Il ne les a pas laissés en suspens. Donc les gens ont vu, ont retenu, ont écrit, ont dit, etc. Donc on ne va pas attendre qu'un autre prophète vienne pour une révélation ou que sais-je, qui viendrait, le cas échéant, nous dire comment on doit faire. Donc c'était ma position. Et c'est toujours ma position. Alors, face à ce constat du premier débat et du second débat, dans lesquels on peut constater qu'on n'a eu absolument aucune réponse, aucune, et que nous avons apporté les deux éléments qui permettent de mettre les coranistes face à ce que je considère être une hérésie, le coranisme, à savoir le fait que c'est une injonction d'ordre obligatoire et il y a une correspondance avec le Coran, on n'a pas de réponse. Et les réponses sont d'ordre de celles qu'on a entendues. Alors, il semblerait qu'on propose d'autres débats, toujours sur le coranisme. J'en vois absolument pas l'intérêt. Je ne suis pas une attraction et je ne vois absolument pas l'intérêt de refaire un énième débat concernant le statut du coraniste, concernant le regard concernant le coranisme, dans la mesure où nous n'avons pas de réponse, il n'y aura pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Personne aujourd'hui pourra, à la lecture du Coran, nous dire quels sont les mois sacrés, quels sont les mois du pèlerinage, comment doit-on prier, le nombre de rak'a, etc. Personne. C'est pas dans le Coran, c'est une évidence.
Alors s'il s'agit après d'aller commencer à faire un petit peu tout n'importe quoi et dire tout et n'importe quoi, et de passer finalement du coq à l'âne, etc., moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors nous savons et nous avons vu qu'à la lecture du Coran, du Coran, que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam était à la fois un législateur, c'est-à-dire qu'il légiférait, il a le statut à la lecture du Coran de légiférer des lois, qu'elles soient pénales, commerciales, civiles, etc. C'est un législateur dans la religion proprement parlée, dans la pratique de la religion évidemment, mais aussi dans tout ce qui est dans le profane et dans le temporel. Il a le statut de législateur, à côté d'Allah. Allah est un législateur à travers le Coran. Allah légifère, a légiféré des lois dans le Coran. Le prophète a légiféré des lois. Et son statut est évoqué dans le Coran comme étant un législateur. C'est dans le Coran. C'est un enseignant. Ce n'est pas un facteur qui est venu donner un livre et qui l'a donné aux gens. Il leur a dit maintenant, appliquez-le et vous avez les moyens, les capacités de l'appliquer sans que j'intervienne d'une quelconque manière que ce soit. Donc le prophète est un enseignant. À travers le Coran, Allah demande au prophète d'apprendre aux gens la pratique du Coran, comment on doit lire le Coran et comment on doit comprendre le Coran. Le prophète est, pour caricaturer un petit peu, est un procédurier. C'est-à-dire qu'il enseigne aux gens, par rapport aux lois, comment on doit appliquer les lois. Combien faut-il de témoins, comment on doit appliquer différentes lois, qu'elles soient coraniques ou prophétiques. Il ne s'agit pas que de légiférer, mais il s'agit aussi d'appliquer une procédure par rapport à la loi. La peine du voleur, qui est évoquée dans le Coran, elle est entourée d'un certain nombre de règles. Et ces règles ne sont pas dans le Coran. Le montant du larcin, les preuves, etc., etc. Notamment ce que l'ijtihad qu'a fait Omar ibn Khattab, que je trouve, à mon sens, tout à fait intelligent et pertinent, à savoir de suspendre la peine du voleur en temps de famine. Alors ça peut aussi avoir des conséquences, mais il vaut mieux se tromper au sens où des gens ne meurent pas forcément de faim et qu'ils aillent voler, que de couper la main parce que la personne a volé alors que c'est une époque de famine. Donc là aussi, c'est pas dans le Coran, c'est un ijtihad de Omar ibn Khattab qui me semble, à mon sens, à mon niveau, à moi, tout à fait intelligent. C'est pas dans le Coran. Allah ne met pas de conditions. Il dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas tout ça. Donc il y a des procédures autour des lois, évidemment. Donc c'est un procédurier, c'est un enseignant. À la lecture du Coran, le prophète Mohammed n'est pas infaillible. Il est infaillible concernant la transmission de sa mission, mais il n'est pas infaillible autant que personne. Il est faillible, comme a été faillible notre père Adam alayhi salam. De nombreux versets interpellent le prophète, et il faut les lire au premier degré. Il ne s'agit pas de philosopher autour des versets. Quand Allah reproche au prophète en lui disant, sur 66 verset 1, « Pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite ?» Il faut le prendre comme il lui dit. C'est un reproche au sens strict du terme. Donc le prophète n'est pas infaillible. Malgré tout cela, il n'est pas infaillible. Alors, tout ce que je viens de dire, évidemment, c'est dans le Coran. Tout ce que je viens de dire. Par ailleurs, s'il faille faire des débats pour entendre une personne nous lister, nous réciter 50 versets en langue française et que ces versets n'ont aucun rapport et à aucun moment ne viennent dire le contraire de ce que je dis, parce que ce que je dis est puise dans le Coran, ça voudrait dire que le Coran se contredit, parce que d'un côté nous avons des versets clairs qui nous disent ce que je dis, et en face nous n'avons aucun verset qui vient contredire cela. Alors s'il y a effectivement un ou deux versets qui peuvent éventuellement, le cas échéant, s'entendre comme ça, c'est uniquement une erreur de compréhension. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu aucun savant coraniste. Il est évident que si cette notion du Coran seul avait une quelconque légitimité quant à son approche, il est évident qu'il y aurait eu un certain nombre de coranistes à travers l'histoire, et d'ouvrages.
Je veux dire, ça me semble évident. Mais comme elle est tellement, cette idée est tellement, je veux dire, farfelue, enfin, à l'opposé de, scientifiquement parlant, du Coran et de ce qu'on y trouve de A à Z, aucun homme, un tant soit peu raisonnable, un tant soit peu, même, je dirais même pas sachant, mais qui a quand même, qui sait distinguer une vache d'une poule, verrait immédiatement que c'est une théorie qui ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de savants. Parce que nous avons des versets qui sont parfaitement clairs, qui nous disent ce que je viens de dire et qui viennent ensuite être corroborés, entre guillemets, par non plus la théorie, mais la pratique. C'est-à-dire, comme même on considérait que ces versets, tous les savants les ont mal compris, pour X raison, lorsqu'on passe de la théorie à la pratique, ben on tombera sur la même problématique que comment tu sais ça, comment tu peux faire ça, comment tu peux faire ça. C'est pas possible. Donc il y a plein de raisons. C'est pas juste une compréhension, une approche de lecture du Coran. Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Alors, la hikmah, des savants disent que c'est la sunna, et notamment le tafsir de Muqatil ibn Salimani qui dit, lui, c'est le halal ou le haram. Peu importe ce que peut être la hikmah, retenons wa yu'allimuhum al-kitab. Il leur apprend le livre. Donc il parle au prophète qui apprend le livre aux musulmans, notamment aux compagnons. Ici, nous avons la notion, le fait qu'il leur a pas dit tenez le livre et lisez-le, vous pouvez le comprendre. Donc c'est pas qu'un facteur. Si c'était qu'un facteur et que n'importe quelle personne peut et a les moyens de le prendre et de le lire et de le comprendre, on n'aurait pas besoin du prophète qui finalement a été réduit par eux comme étant un musulman parmi les musulmans. Parce que lorsqu'on écoute la position du coranisme, le prophète est finalement qu'un musulman parmi les musulmans. Il n'est pas plus sachant qu'un autre musulman, il n'a pas plus de compréhension du texte que n'importe quel musulman lambda, ce qui serait absolument extraordinaire. Donc ici, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit wa yu'allimuhum al-kitab wal-hikma, yu'allimuhum, il leur enseigne le livre. Pourquoi enseigner un livre qui n'a pas besoin d'un enseignant? Puisque c'est la position du coraniste que de dire n'importe qui peut prendre le livre et le comprendre. Donc ici, ça contredit ce verset. Sinon, il n'y a pas besoin d'enseigner. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُبَيِّنْ لَهُمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ afin de les éclairer par rapport au livre. Donc on a besoin, encore une fois, de l'apport du prophète Mohammed pour comprendre le Coran. الذين يتابعون الرسول النبي الأمي الذي يجادئ المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Donc ici, encore une fois, c'est très clair. Donc le prophète Ummi qui يجده مكتوب عندهم في التوراة, qui le trouve mentionné dans le Torah, والإنجيل et l'évangile, يأمرهم بالمعروف, il leur donne le convenable, وينهاهم عن المنكر, il leur interdit le munkar, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ici, l'autorité, le législateur, étant le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Puisqu'ici, c'est pas Allah. Ici, Allah renvoie au prophète, et il dit, ce prophète qu'on trouve dans la Torah et dans l'Évangile, qui leur ordonne le convenable, interdit le blâmable, et leur rend licite les bonnes choses, et interdit les mauvaises choses. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حافظين. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au prophète, من يطيع الرسول, donc Muhammad alayhi salatu wa salam, un nabi al-rasul Muhammad, من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Ici, nous avons une inversion dans le Coran du statut.
lorsqu'on dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasoul », nous avons l'autorité première qui est Allah, « Ati'u Allah », obéissez à Dieu, « wa ati'u Rasoul », et obéissez au prophète. On pourra toujours nous rétorquer que le prophète obéit à Dieu, et lorsqu'on obéit à Dieu, on obéit forcément au prophète. Mais l'ordre n'est pas celui du prophète, et il est celui de Dieu. Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. On peut considérer ici, si on tord quelque peu le texte, ce qui est souvent le cas, que ici finalement le prophète n'est pas une autorité, puisque obéissez à Dieu et à son messager. Donc comme le messager obéit à Dieu, il ne fait que répéter ce qu'Allah lui aurait dit. Donc à la limite, je dirais pourquoi pas, s'ils veulent. Mais lorsqu'on a ce verset qui dit l'inverse, « Men yuti' al-Rasoul faqad ata' Allah », celui qui obéit au prophète. Donc ici, Allah se met en deuxième position. Allah ici s'est mis en deuxième position. « Men yuti' al-Rasoul faqad ata' Allah ». Celui qui obéit au prophète a finalement obéi à Dieu. Donc ici, Allah s'efface pour prendre la deuxième position. Alors que dans tous les versets, c'est toujours Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. L'autorité 1, Allah, l'autorité 2, le prophète. On comprend que le prophète est une autorité, Allah est une autorité. Ils pourront nous dire que, mais il ne fait que répéter ce que l'autorité première lui dit. Donc le chef suprême dit à son second, et il ne fait répéter que ça. Donc nous, comme on ne peut pas parler avec Dieu et voir Allah, et entendre les injonctions, donc le prophète répète. Ok, disons que c'est comme ça. Mais lorsqu'on cite le verset « Men yuti' ar-Rasoul faqad ata' Allah », là c'est plus pareil. Là, ça veut dire que l'autorité première est le prophète. Celui qui obéit au prophète a finalement obéi à Dieu. « Qatilu alladhi la yuminu billah wa la yawm al-akhir wa la yuharrimuna ma harama Allah wa ar-Rasoul » Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, alladhi la yuminu billah wa yawm al-akhir, qui ne croient pas en Dieu au jour dernier. ولا يحرمون ما حرم الله والرسول et qui n'interdit pas ce que Allah a interdit et son prophète a interdit. Donc ici nous avons deux Allah et son messager, deux autorités qui interdisent les choses. Il n'a pas dit قاتلوا الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر, combattez ceux qui ne croient pas en Dieu au jour dernier, ولا يحرمون ما حرم الله فقط, et qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit, puisque selon eux, tous les interdits sont dans le Coran. Donc ici, logiquement, si tous les interdits sont dans le Coran, il n'y a pas besoin de dire, est-ce que son prophète a interdit? On dit, ولا يحرمون ما حرم الله, c'est tout. Or ici, il dit, ولا يحرمون ما حرم الله ورسول, le waw, ici, comme tout le monde le sait, c'est comme dans la langue française, obéis à ton père et à ta mère. Donc on te demande d'obéir à ton père et à ta mère. Donc ça veut dire que tu dois obéir aux deux. Ici c'est la même chose. Ati'u Allah wa Rasoul, ça veut dire les deux. Ce qui met encore une fois en évidence le statut du prophète. وَمَا تَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَا تَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Est-ce que le prophète vous donne, prenez-le. Est-ce que le prophète vous interdit, évitez-le, en quelque sorte. Ne le faites pas. Donc ici, c'est le prophète. C'est pas Allah. Si toutes les injonctions d'ordre halal ou haram étant dans le Coran, il ne dirait pas au prophète. C'est Allah qui le dit. Ce que Allah vous dit, faites-le, etc. Ici, c'est pas ce qu'il dit. وَمَا تَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est le prophète. لقد كان لكم في الرسول الله أسوات حسنات لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. Vous avez certes un excellent exemple dans le prophète, en tout cas un exemple pour ceux qui espèrent une bonne place le jour des comptes, d'accéder au paradis et à la satisfaction d'Allah. Donc ici, lorsque Allah dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, ici, ça veut dire que le prophète n'est pas qu'un facteur. S'il était qu'un facteur, il te donne le Coran et tu le lis, on n'en parle plus. Il te dit, le prophète est un exemple.
Un exemple pour qui? Pour celui qui espère au paradis le jour des comptes. C'était un bon exemple pour nous. En tout cas, si vous espérez être ressuscité dans une situation qui est plutôt positive. وما كان للمؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير من أمرهم ومن يعص الله والرسول فقد ضل ضلالا مبينا وما كان للمؤمنين ولا للمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير من أمرهم. Il n'appartient pas وما كان للمؤمنين والمؤمنات وما كان للمؤمنين والمؤمنات. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante. إذا قضى الله والرسول, lorsque Allah a décidé, lorsque Allah ou son prophète, lorsque Allah et son prophète ont décidé d'une chose, de faire autrement. Donc ici encore une fois, nous avons la notion des deux autorités, Allah et son prophète, toujours. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولئ ما تولى ونصلئ جهنم وساءت مصير. Celui, ومن يشقق, shaqiq, c'est le fait de se séparer, de s'écarter en quelque sorte. Comme lorsque Allah parle dans Surat al-Baqarah par rapport aux pierres qui se fendent au passage de l'eau. C'est le même verbe qui est utilisé. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Donc celui qui se sépare du prophète alors que le chemin clair lui est apparu. Ici, à travers ces différents versets, nous avons la preuve indiscutable et indiscutée, sauf malheureusement par un certain nombre de personnes, que le prophète est une autorité. C'est une autorité, à travers les versets qu'on vient de lire. On ne peut pas les comprendre autrement. Et aucun verset, évidemment, ne vient les contredire. Aucun. Et la réalité vient en ce sens, puisque nous savons que le prophète a effectivement légiféré et a enseigné des choses sans quoi on ne peut pas pratiquer la religion, comme on l'a déjà évoqué. Revenons sur la question de Al-Ushhur Ma'lumat, Al-Hajj Al-Ushhur Ma'lumat, le pèlerinage se fait en des mois bien connus, Ma'lumat. On n'a pas ces mois dans le Coran. Nous n'avons pas ces mois dans le Coran. Comment fait-on pour faire le pèlerinage si on n'a pas ces mois? C'est évidemment pas possible. إذا ناديتم إلى الصلاة أتخذوها هزوءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Ici, c'est pareil. وإذا ناديتم إلى الصلاة أتخذوها هزوءا وَلَعْبًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Donc ici on parle d'appel à la prière qui n'est pas dans le Coran. Donc si on ne se tourne pas vers la Sunna, on ne sait pas. فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ. Donc فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَشْهُرٍ, c'est parcourir la terre durant 4 mois. C'est les fameux mois sacrés. On ne sait pas quels sont ces 4 mois. Arba'a ashhar, on ne sait pas c'est lesquels. Yas'alunaka an shuhur haram. Yas'alunaka anni shuhri al-haram. Il t'interroge concernant les mois sacrés. On ne sait pas c'est lesquels, c'est les mêmes. Plusieurs versets les évoquent, on ne sait pas c'est lesquels. إذا نديتهم إلى الصلاة, on l'a vu. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نؤتي بخير منها أو مثلها ألم تعلموا إن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نؤتي بخير منها أو مثلها ألم تعلموا إن الله على كل شيء قدير. Lorsque nous abrogeons un verset, النسخ والمنسوخ, ou le faisait tomber dans l'erreur, ننسيها نؤتي بخير منها أو مثلها. Pour savoir le verset qui a été abrogé par le verset finalement qui est mieux, khayr minha, ou mithliha, ou identique, comment fait-on?
C'est pas le Coran qui va te dire que ce verset est abrogé. Et l'abrogation ici est claire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que le mot nasr, c'est pas abrogé, le mot nasr, c'est abrogé, c'est effacé. Il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre le terme. Et il évoque évidemment le Coran, il n'évoque pas la Torah ou l'Évangile ou je sais pas quoi, c'est clair. Or, lorsqu'on ne sait pas, je vois pas comment on pourrait nous expliquer quel est le verset qui a été abrogé, quel est l'abrogeant finalement de l'abrogé de l'abrogeant. C'est pas possible. Donc à la lecture de ces versets, il est clair, établi, de par la lecture du Coran, de par l'absence d'informations complémentaires indispensables, de par les différentes, l'histoire en soi, que le prophète est un législateur, est un enseignant, est un procédurier dans le domaine pénal, commercial, civil, est un éducateur, est un modèle, etc., etc. Ça ne souffre d'aucune contestation possible. Toute contestation ne peut être que perçue comme à la limite une plaisanterie, j'ai envie de dire. Voilà, c'est de la plaisanterie, c'est une supercherie que de venir contester ces évidences. Alors, la position des coranistes, qui consiste à te dire que n'importe qui, la personne, ça fait 1 heure qu'elle est dans l'islam, ou 2 ans, ou 3 ans, elle prend le Coran puis elle l'applique. Elle a besoin de personne. Elle a besoin de personne. C'est comme si quelqu'un qui veut faire des cours de médecine, et qui est finalement en première année de médecine, première année, premier jour, première heure de médecine, il s'assoit, et puis le prof lui vient, et puis lui donne un gros bouquin, et puis lui dit « Tiens, c'est bon, t'es docteur. C'est bon, t'es médecin, lis le livre et c'est bon. » C'est un petit peu la même chose. Et pour toutes les disciplines, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors, la question, après avoir fait cet état des lieux en quelque sorte, concernant le statut du prophète Mohammed salam, qui ne souffre évidemment d'aucune contestation possible, que je viens d'évoquer à travers les preuves, il y a 2 canaux, en quelque sorte, d'information vis-à-vis du prophète. Le prophète reçoit la révélation, qui lui parle essentiellement, pour ne pas dire uniquement, du Coran. C'est-à-dire qu'il reçoit le canal de la révélation, par le canal de la révélation, il reçoit le Coran, uniquement le Coran. Et vous avez un autre canal, dont on ne connaît pas les détails, et finalement où il commence, où il finit, et comment on ne sait pas, en fait, comment on doit considérer ce deuxième canal. Donc ce deuxième canal étant ce qu'on appelle la sunna. Alors comme lorsque le prophète dit des choses, légifère sur comment on fait le Jumu'ah, comment on fait l'adhan, la salat al-Eid, les lois qu'il a légiférées, etc. Comment lui viennent ces informations? Puisqu'on sait que c'est pas la révélation du Coran. Donc il a une autre source de révélation. Alors, dans cette source de révélation, dont on ne sait pour ainsi dire rien, comment ça fonctionne, par inspiration, par rêve, est-ce que Jibril salam vient le visiter par ailleurs pour lui dire certaines choses? Est-ce que lui-même, autant que prophète, inspiré de fait, fait les choses selon lui-même? Donc on ne sait pas, en fait, exactement comment ça fonctionne. Alors, évidemment, qu'ici, il faille s'interroger le prophète législateur, le prophète enseignant, le prophète procédurier, le prophète modèle, éducateur, mais jusqu'où? Jusqu'où on peut considérer que les choses doivent être prises de façon, pour ainsi dire, au même niveau que le Coran, lorsque le prophète, lorsqu'on les attribue au prophète. On a, dans les hadiths,
des choses qui sont liées avec le din, directement. La prière, l'Aïd, le ceci, donc plein de pèlerinages, plein de choses qui sont liées avec la religion. Ceci est pour nous, évidemment, la sunna. Le prophète n'a, évidemment, au sens scientifique du terme, pas de compte à rendre. À partir de quand, à partir de quoi, comment les a-t-il trouvés, pourquoi on fait le Jumu'ah en se levant, s'asseyant, enfin tout ça. Ça fait partie de la religion. Il nous appartient à nous, en tant qu'étudiants, de savoir finalement ce qui est vrai, de ce qui est faux dans ce qu'on nous a transmis. Mais on ne va pas s'intéresser sur le fait de savoir comment lui sont parvenues ces informations. Il ne nous appartient pas à nous musulmans de nous poser des questions plus que cela concernant comment il a su, qui lui a dit qu'il fallait faire comme ça. Ça, c'est la religion. On n'a pas à s'interroger là-dessus. Pareil, mais par contre, on a dans les hadiths, et c'est là où on a le droit de s'interroger, où on nous présente un prophète médecin, où on nous présente un prophète chirurgien, où on nous présente un prophète stratège militaire, où on nous présente un prophète économiste, où on nous présente un prophète mécanicien, ou couturier, ou animalier. Donc, effectivement, il y a des hadiths qui évoquent parfois les animaux, qui évoquent parfois la nourriture, qui évoquent des choses, les dates, les bienfaits des dates, le chien, il est impur, il annule la prière comme la femme, et le chat, il annule pas la prière, bref, beaucoup de choses. Là, ou le prophète médecin, beaucoup de choses. Là, effectivement, on doit s'interroger sur l'origine de ces informations. Parce que le prophète, le rôle du prophète étant d'être un prophète, d'enseigner aux gens la religion. Il n'est pas médecin, il n'est pas chirurgien, il ne peut pas connaître le bienfait d'un aliment si cet aliment n'est pas évoqué dans le Coran. Comme le miel, il est évoqué dans le Coran, donc il le sait, parce qu'il est évoqué dans le Coran. Le bienfait de la banane, ou de la date, ou de la poire, le prophète ne connaît pas l'invisible. Donc, lorsqu'il parle d'un aliment et qu'il dit cet aliment, il est ceci ou il est cela, est-ce qu'ici, il a reçu une information par le second canal, dont on ne sait pas comment il fonctionne précisément, parce que c'est du domaine de l'invisible. Aujourd'hui, lorsqu'ils font des recherches par rapport aux aliments, le résultat, ça va dans des laboratoires, ils arrivent à te dire qu'est-ce qu'il y a dedans et si c'est bien pour la santé ou pas. Mais il faut qu'il fasse des recherches. Mais aucun être humain, si tu lui présentes un fruit, il peut te dire si ce fruit est bon ou pas. Il ne connaît pas l'invisible. Il ne peut pas te dire si ce fruit est bon ou pas, juste en le regardant. Donc ici, le prophète Mohammed, pour qu'il puisse le dire, est-ce que l'ange Gabriel lui a dit, est-ce que l'ange Gabriel n'a, entre guillemets, que ça à faire de lui parler des fruits, des bienfaits, des vêtements, etc. Enfin, voilà. Est-ce que c'est en rêve? Est-ce que ça vient de lui-même? Comment lui viennent les choses? Là, contrairement à la sunna au sens strict du terme, sur laquelle on ne doit pas s'interroger pourquoi on doit se lever, s'asseoir, on ne s'interroge pas, on doit s'interroger, est-ce que nous sommes face à un canal qui, finalement, on ne sait rien et qui peut évoquer aussi bien la prière que les poires, que la tenue vestimentaire, et enfin voilà, ou est-ce qu'on est face à des mensonges qu'on attribue au prophète Mohammed alayhi salam? Il y a matière à s'interroger. Les limites de la sunna peuvent aussi concerner la question de jusqu'où la sunna peut aller, jusqu'où le prophète, le statut de prophète, alayhi salatu wassalam, va. Est-ce que le prophète Mohammed, alayhi salam, a, en nom des versets que nous avons évoqués, peut abroger des versets? Est-ce que le prophète peut abroger des versets? Est-ce que son statut de législateur peut venir annuler la parole de Dieu? Est-ce que Dieu lui a conféré ce pouvoir? Est-ce que le prophète peut compléter des injonctions? Est-ce qu'il peut compléter des injonctions divines? Les compléter. Admettons, pour les ablutions, Allah a dit un certain nombre de façons de faire, une fois et un certain nombre de membres. Est-ce que le prophète peut venir les compléter? Et que finalement, il faut faire comme le prophète a fait, non pas comme Allah a dit. Ici, nous sommes face à
au fait que le prophète vient compléter la parole de Dieu. Est-ce que le prophète a le pouvoir de venir compléter la parole de Dieu? Que le prophète dise des choses à côté du Coran, légifère à côté du Coran, il n'y a pas de souci. Mais lorsque Allah s'est prononcé du haut de ces sept cieux et qu'a dit « Oh, vous qui croyez, faites comme ça et faites comme ça », est-ce que le prophète peut venir et changer par le moyen du fait de compléter et de dire « Maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire » et celui qui ne fait pas comme ça n'a pas fait ce que Dieu lui demande. C'est une question. Est-ce que le prophète peut conditionner la parole de Dieu d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il peut la conditionner? Admettons, dans le Coran, Allah a dit aux martyrs, le fait que tu donnes ta vie et que tu meurs shahid, c'est le paradis direct. C'est le contrat que Allah propose dans le Coran. Nous avons des hadiths qui nous disent, Allah pardonne tout sauf la dette. Si tu laisses 50 euros, 100 euros, 500 euros, une dette, il ne te la pardonnera pas à Dieu. Donc ici, le hadith vient conditionner l'engagement de Dieu. Allah n'a pas mis de condition. Il a dit le martyr, c'est le paradis. Le prophète dit, non, le martyr, c'est pas forcément le paradis, parce que Dieu pardonne tout au martyr, sauf la dette. Donc il a conditionné la parole de Dieu. Est-ce que le prophète peut conditionner la parole de Dieu? Allah parle de vin au paradis. Les bienheureux pourront boire du vin. Le hadith te dit que le musulman qui boit du vin en ce bas monde n'en boira pas le jour des comptes. Allah nous dit, c'est sans condition. À partir du moment où tu accèdes au paradis, que tu es un bienheureux au paradis, tu auras accès au vin, qui enivrera pas, etc., etc., certes. Néanmoins, il te dit, dès que tu rentres au paradis, tu as accès au vin. C'est une formule. Il n'y a pas de... Toi, tu auras une formule avec possibilité hôtel 5 étoiles, vin, piscine, terrasse, vue sur la mer. Et l'autre, non, ben, il aura étoile, piscine, vue sur la mer, hôtel 5 étoiles, terrasse, mais il n'aura pas droit au vin. Parce qu'il a bu en ce monde. Est-ce que le prophète peut conditionner la parole de Dieu? Lorsque tu portes de la soie ici-bas, au paradis, les gens porteront de la soie. Le prophète dit non. Si tu portes de la soie ici-bas, tu seras privé le jour des comptes, le jour du paradis. Tu peux aller au paradis, mais tu ne porteras pas de soie. En d'autres termes, tu vas au paradis, certains porteront de la soie, d'autres ne porteront pas de la soie. Ou alors, y aurait-il un paradis pour les gens sans soie? Y aurait-il un paradis pour les gens sans vin? Ou bien, donc il y a des questions à se poser autour de ça. Est-ce que le prophète peut rajouter des catégories? Dans le Coran, dit, celui qui fait telle et telle chose, Allah ne le regardera pas le jour des comptes. Dans la sourate Al-Baqarah, par exemple, il y a des versets, au moins un verset qui dit, celui qui a fait telle et telle chose, Al-Qiyamah, Allah ne le regardera pas. Le prophète, dans le hadith, ajoute des catégories de gens. Celui qui a fait ça, Allah ne le regardera pas le jour de compte. Donc là, il rajoute des catégories. Allah n'a pas parlé de cette catégorie. Donc là, ici, il y a matière à s'interroger. Il y a évidemment matière à s'interroger par rapport au pouvoir du prophète. Où s'arrête le pouvoir du prophète? N'oublions pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été repris et à maintes reprises dans le Coran par Allah. À maintes reprises, il l'interpelle. En disant, tu ne dis pas qui tu veux, pourquoi t'interdis tout ce que Dieu t'a rendu du site, quand Allah te pardonne, pourquoi les as-tu agi, enfin, on verra le cas échéant les versets, les as-tu, pourquoi ne les as-tu pas testés? Enfin bref, il y a beaucoup de versets, enfin beaucoup, il y a un certain nombre de versets, quand Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, et ça, il faut le lire au sens strict. Pas commencer à nous dire, non, mais comme font un petit peu les chiites lorsque tu leur parles de ces versets qui mettent en évidence que le prophète là, il s'en mahsoum, ils te disent, oui, mais c'est juste, non, il n'y a pas c'est juste. Allah est juste, il ne peut pas faire de reproches et montrer au prophète une image qui n'est pas celle de lui. S'il n'a pas commis d'erreur, Allah ne peut pas lui dire pourquoi tu interdis ce que pour plaire à tes épouses. Ça n'existe pas, ça. Donc, avec son fils adoptif, avec dans son Ahzab, quand il dit que le prophète, il reproche au prophète, en quelque sorte, de ne pas dire les choses clairement, mais Allah n'a pas honte de dire les choses clairement. Donc moi je vous les dis de tête comme ça, mais tout le monde les connaît ces versets, donc c'est pas la peine que je les cite exactement comme ils sont dits. Même si c'est un reproche qui se comprend, où le prophète par qualité, enfin par eu égard, enfin il y a des choses à dire à l'intérieur du texte, mais c'est pas la question. Dans le Coran, il fait des reproches, c'est clair, et ça il faut les comprendre comme ils sont.
ne peut pas nous dire non, mais c'est pas des reproches, c'est juste pour dire non, 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 c'est des reproches. Quand on lui dit pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite, c'est peut dire pourquoi t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite. Il y a pas, c'est pas de la philosophie. C'est pas, ou alors Allah, il montre un visage du prophète alors qu'il a rien fait. Non, c'est pas possible. Donc, concernant la sunna du prophète Mohammed implique des domaines qui sont préétablis par le Coran, les législateurs, dans le domaine des ibadat, évidemment, de la pratique, évidemment, mais aussi des lois pénales, commerciales, civiles, etc. Il est un enseignant, comme on l'a vu. Il est un procédurier, pour caricaturer quelque peu, mais il nous dit comment on doit appliquer les peines. Il est un éducateur, il éduque les gens. Il est un modèle, pour celui en tout cas qui espère le jour des comptes, mais il n'est pas mahsoum. Tout ça, c'est dans le Coran. Donc tout ça, c'est la sunna, et tout ce qui est en rapport avec ces points-là, nous les prenons, et nous faisons un tri pour savoir, avec l'aide de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais c'est un sujet qui est intimement lié au Coran. On ne peut pas le dissocier du Coran. Ça fait partie de l'islam. Maintenant, la sunna qui éventuellement ne ferait pas partie de l'islam et qu'on va attribuer au prophète, de par même le fondement, c'est le prophète médecin. En fait, la médecine, c'est une science à part entière. Donc évidemment, si de mettre, tu te fais couper, tu te fais mordre par un scorpion, et on te dit de mettre le doigt dans l'eau et de réciter Qul huwallahu ahad, c'est pas de la médecine, ça. Ça, c'est pas de la médecine. Ça, c'est plus chercher la baraka, enfin voilà, mais c'est pas de la médecine. Le prophète n'est pas médecin. La médecine est une science. Comment soigner ce problème précisément? Ce n'est pas des remèdes de grand-mère, de boire tel truc ou manger tel truc ou de boire du... Non, c'est médecine. Le prophète n'était pas un médecin. Le prophète n'était pas un économiste. Le prophète n'était pas un mécanicien. Le prophète n'était pas un couturier. Lorsqu'on nous parle que le prophète, et on nous présente comme le fait de s'habiller en blanc, c'est bien, parce que le blanc, c'est bien, il faut le laisser et le réserver dans son domaine exclusif en ce sens. On ne peut pas l'appliquer comme faisant partie de la sunna au sens strict du terme. Les gens au paradis seront habillés en vert. Donc ici, il faut le comprendre au sens secondaire du terme, mais le blanc, le vert et d'autres couleurs sont les couleurs d'Allah. À part des couleurs, évidemment, le mec s'habille tout en rouge, tout en jaune, avec un chapeau, bon, ça cause problème. Mais c'est pas un prophète, il fait pas du prêt-à-porter. Donc il faut comprendre, comme le prophète, quand il nous parle des animaux, ça cause problème. Est-ce qu'il connaît les animaux? Donc tous ces sujets-là, non seulement ils ne font pas partie de la sunna au sens strict du terme, parce que ce qu'on appelle sunna, c'est encore une fois, comme j'ai dit, une chose qui a une correspondance avec le Coran et qui rentre lorsqu'elle n'a pas de correspondance, elle a un rapport direct avec l'islam. La salat al-Eid, comment faire le pèlerinage, bon, c'est une correspondance. La salat Jumu'ah, comment faire le Jumu'ah, on se lève, on s'assoit, on fait la khutbah, machin, ce truc, on fait un petit... Enfin, etc., etc. Donc tout ça, que ça a une correspondance ou pas, fait partie de la sunna, la morale du comment se comporter, comment manger, c'est la sunna. Voilà, après il y a des obligations, il y a des choses secondaires, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné où il faut s'arrêter et faire une distinction entre ça et à la fois ce qu'on attribue au prophète en termes de profession au sens strict du terme, alors qu'il ne l'est pas, et quand on regarde de plus près, il ne l'est pas. Donc il ne l'est pas. Ils ont essayé de l'exploiter en ce sens, que le prophète c'était un médecin, que la médecine du prophète par exemple, quand on regarde la médecine, il n'y a pas de médecine. On ne peut pas appeler ça de la médecine. C'est des remèdes de grand-mère, mais ce n'est pas de la médecine. Le prophète n'était pas médecin. Aujourd'hui, s'il serait là le prophète, il ne serait pas mécanicien. On n'irait pas voir le prophète pour lui dire ma voiture ne démarre pas, comment je fais pour la démarrer? C'est pas sérieux. Etc. C'est pas un stratège militaire. Le fait de dire tu dois contourner la montagne ou que les archers restent sur la montagne et que c'est une décision stratégique, ça en fait pas de lui un stratège militaire, moins encore par rapport à l'évolution de la guerre aujourd'hui. Donc tout ça, il faut arrêter avec ça. Prendre ces hadiths comme authentiques et surtout les mettre au même niveau que la correspondance ou ce qui est intimement lié à la correspondance, il faut faire une distinction. Il y a des catégories dans la sunna. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même niveau. Et encore une fois, et pour terminer, le pouvoir du prophète.
jusqu'où va son pouvoir, son autorité, jusqu'à où elle va face à Dieu. L'autorité du prophète Mohammed elle va où face à Dieu, jusqu'à où, à quel niveau Allah l'a mis. Est-ce qu'il va donner le pouvoir d'abroger du Coran? Est-ce que le prophète il abroge le Coran? Est-ce que le prophète complète des injonctions divines? Est-ce que le prophète conditionne la parole de Dieu? Est-ce que le prophète ajoute des catégories? Ça, c'est une question c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes. Voilà. Sur ce, Dieu merci que la connerie n'est pas un annulatif de l'islam. Dieu merci que la connerie n'est pas un annulatif de l'islam, parce que croyez-moi, il n'y aura pas beaucoup de musulmans. Parce que lorsqu'on entend ce qu'on entend, on se dit, alhamdoulilah, que la connerie n'est pas un annulatif de l'islam. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour moi, le coranisme, évidemment, est une hérésie. Et c'est un annulatif de l'islam par le moyen que lorsqu'on est coraniste, on n'applique pas certaines obligations qui rentrent dans le cadre de la aqidah. Donc, le coranisme fait sortir de l'islam par le moyen que ça nous empêche d'appliquer des obligations qui sont d'ordre de la croyance. Un coraniste ne peut pas prier conformément à ce qu'a fait le prophète. Et comme le prophète est un législateur, comme on l'a vu, ne pas prier comme on veut, est un annulatif de l'islam. Et tout ce qu'on a évoqué, comment faire le pèlerinage, et tous les points qu'on a évoqués, sont des choses qui sont coraniques, qui rentrent dans la croyance, et que si on ne les applique pas comme ils ont été appliqués, ça nous fait sortir de l'islam. Donc le coraniste, ma position étant de dire que le constat fait, par ce que nous avons évoqué, le coranisme étant dans l'impossibilité de les appliquer, par conséquent, il sort de l'islam par ce moyen, étant dans l'impossibilité d'appliquer des obligations coraniques, tout simplement. Sortir de l'islam au second degré, évidemment, et non pas au premier degré, parce que rappelons-le, dans Ahl-Sunnah wa Jama'a, ils font la distinction entre Al-Tawhid, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et, si vous préférez, ils disent que la simple formule La ilaha illallah, le simple fait de mourir avec ce Tawhid, La ilaha illallah, permettra de ne pas t'éterniser au paradis, en enfer. Enfin, c'est un autre débat. Donc c'est encore un autre sujet, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, par rapport à l'apostasie par le moyen de la non-application d'injonctions coraniques qui rendent en cas de la croyance, fait sortir son auteur de l'islam du second degré, c'est-à-dire terre à terre, pour moi c'est une évidence. Après, est-ce que ça annule son tawhid au sens croyant à la formule La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui lui permettra de ne pas s'éterniser? Ça, c'est encore un autre débat et c'est pas mon sujet. Sur ce, wallahu a'lam, sur ce, je vous remercie. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.